Zhang, le combattant qui ne cesse de mettre des KO, qui arrive jusqu'à défier les titans de la boxe anglaise. Après, une fois de plus, sa victoire contre Jean Joins par KO, il lance un défi à des titans de la boxe anglaise. Il s'est dit qu'il est prêt pour combattre pour la ceinture de la championne du monde de la catégorie poids lourd de la boxe anglaise. Par contre, vous savez que les champions, les titans qui détiennent la ceinture de champion du monde des poids lourds, il y a deux titans qui le gèrent. Il y a Tyson Fury et Alexandre Usyk. Et nous avons aussi, on peut pas aussi oublier qu'il y a le prédateur Francis Ngannou qui vient de faire son entrée de la boxe anglaise après sa défaite par décision contre Gypsy King Tyson Fury. Mais ce qui se passe actuellement est que Zhang lance un défi en disant qu'il est prêt de combattre pour la ceinture des champions du monde. Et le but dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la performance de ce combattant. Je vais vous laisser des combats. Vous allez essayer de voir vous-même les combats entre ces titans et vous allez me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que non, Zhang sera à la hauteur de mettre KO pour remporter la ceinture des champions du monde des poids lourds, puisque je tiens à vous rappeler que l'année prochaine, donc le combat qu'on attendait tous entre Tyson Fury, le Britannique Tyson Fury, contre l'Ukrainien Alexandre Usyk, ça sera pour l'année prochaine parce que, tel que je disais dans ma précédente vidéo, le Britannique Tyson Fury, après son combat contre le prédateur Francis Ngannou, normalement parce qu'il devait faire un combat contre Alexandre Usyk depuis dans cette année 2023, donc le 23 décembre. Par contre, il avait dit qu'il ne sera pas capable de passer ce combat. Donc, d'où le combat a été reporté pour l'année prochaine. Donc, ça sera pour l'année prochaine 2024. Mais Zhang, c'est un combattant qui arrive, il dit, il peut affronter tout le monde. Mais ce qui est intéressant dans ce défi, dans le défi qu'il a lancé, est que ça va de près avec le même disponibilité ou encore défi que le prédateur Francis Ngannou avait lancé après son combat contre Tyson Fury. Parce que je tiens à vous rappeler que le prédateur Francis Ngannou avait dit la même chose. Il dit que non, j'ai écouté à la boxe anglaise et je suis satisfait de mon résultat. Je suis prêt de revenir à n'importe qui et combattre à n'importe quel moment. Et maintenant, le défi que Zhang lance, il dit qu'il veut combattre pour la ceinture des champions du monde et il est prêt de combattre contre Tyson Fury. Donc, il s'adresse directement à Tyson Fury. Et en même temps, il s'adresse aussi à l'Ukrainien Alexandre Usyk. Il dit qu'il est prêt pour combattre pour la ceinture. Mais la question, est-ce qu'il sera à la hauteur? Déjà, il faut découvrir qui est ce combattant Zhang. Alors, Zhang, c'est un combattant de la catégorie poids lourd. Il a 116 kilos et il a 1,98 mètres. Donc, il est de la nationalité chinoise. C'est un combattant très puissant, très efficace, qui est vraiment très lourd. Parce que je vais essayer de vous mettre l'extrait. Regardez vous-même son combat. Son combat contre Jean Joins, qu'il avait reçu de mettre Jean Joins KO, parce que c'est un combattant qui cherche des coups très lourds. C'est-à-dire, il frappe très lourd et il met des KO. On va essayer juste de voir quelques de ses exploits, quelques de ses combats, et on se retrouve juste après ces extraits de ces combats. Good work from Zhang, nice and accurate, plenty of power as well. He's made a good start here, Zhang, and did Joyce just take a backward step, Richie, there? Yes, most certainly did. Got caught there left hand and that right hook. The right hook in particular, I think, is very dangerous from Zhang. But a goal! Oh, big shot from Zhang! Joe Joyce in trouble! Joe Joyce in a lot of trouble! Well, that's something you don't see very often at all. Tremendous shot, straight left hand from Zhang. Also the right hook is his danger shot as well. So Joyce, yeah, he's got real problems in there. He's got to recover and again gets caught, Fletch. Straight shot right down the middle. Those legs of Joe Joyce are wobbly. There's over a minute to go in the second round. And
And he is going to be allowed for now to carry on, Richie, but he can't have much more time in there. No, he's just got to go for it now, Joe Joyce. All or nothing now. Because that eye is not going to be able to take much more damage. How long will Howard Foster let it go? That's the big question here. And again, he's getting caught left, right and centre with that left hand from Zhang. Again, the movement's a little bit more to the right. He's moving on to that shot. Got to move to his left. Too static and getting caught with that straight left hand every time. And Howard Foster's now having another look. Here comes the doctor again for the second time in round 6. Howard Foster looks at Joe Joyce, he stopped it. Zhilei Zhang has beaten Joe Joyce, whose unbeaten record. He may not get up, and if he does, he's going to be in no condition to continue. This fight is over. Zhilei Zhang proves that the first time was not a fluke. Textbook shot. Look at, oh my gosh. Oh, he caught him as he was getting ready to throw the right hand. As Joyce was getting ready to throw his right hand, he caught him right in between. Voilà, après ce combat, vous avez essayé de constater la performance et ce combat. Déjà, c'est un combattant qui est très résistant, qui le point fort dans ce combattant, quand j'ai essayé d'observer déjà dans ce combat, c'est qu'il ne montre pas trop sa faiblesse. C'est-à-dire, il ne montre pas sa faiblesse, même si lorsqu'il est fatigué, il ne montre pas trop. Ça, c'est déjà un point fort pour Zhang. Et aussi, il cherche les coups lourds. C'est-à-dire, pour lui, l'idéal pour lui et la priorité, c'est de mettre KO son adversaire. Dans ce défi qu'il lance, nous avons Tyson Fury. Un combattant qui n'abandonne pas. Un combattant jamais vaincu. Jusqu'en ce moment. Nous avons aussi, en outre, Alexandre Usyk. On va essayer de voir ce titan Tyson Fury. Ses exploits, son dernier combat contre Wilder, un combattant très résistant, c'est-à-dire moi-même quand je regardais ce combat contre Wilder, je me disais que non, Wilder allait gagner, parce que Wilder arrive jusqu'au point de mettre au sol, au tapis 2 fois Tyson Fury, le Gypsy King, et il s'élève. Et ça, c'est pas seulement là pour contre Wilder, même contre le prédateur Francis Ngannou. Francis Ngannou aussi avait réussi de mettre au tapis Tyson Fury. Mais en revanche, c'est seulement lui qui arrive à remporter les combats. Sauf que pour sa victoire par décision contre le prédateur Francis Ngannou, ça reste une victoire discutable jusqu'en ce moment. Puisque cette victoire crée des débats jusqu'en ce moment parce que beaucoup de personnes ne croient pas à cette victoire. Mais contre Wilder, au moins, c'était une victoire par KO au 11e round. Nous allons juste essayer de voir les extraits de ce combat et on se retrouve juste après. That one was good defense by Tyson Fury, but he landed the first right hand that he threw. There's an overhand right block by Wilder, but Fury is sitting in the pocket more. You can tell he's trying to gain his comfortability. He ate that right hand though from Deontay Wilder. Not many people have been able to do that. That's why he's trying to be more aggressive. There's a right hand by Fury. Fury coming forward. Fury pressing the action. There's a shot, my goodness. 80 seconds to go in the first. Oh, there's a jab. A jab that snapped back the head of the champion. There's a big jab. It was almost a jab followed by it's like a jab left hook combination of sorts. Big right hand that snapped back the head of Fury. And the right hand for Deontay Wilder. We're saying it time and time again, but a right hand from Fury got in on that exchange. As Wilder smartly clinches. Deontay Wilder, this is his third rematch.
Why did he smother his punches? Could it been have That was started from Deontay Wilder? Could he have engaged the clinch? A right hand that connects by Fury. ooh, Wilder just missed that right hand right there, Ray. Merely inches, Christina. It was Deontay A Wilder right hand by Fury. that win the first couple rounds. A right hand, down goes Wilder! Down goes Wilder! He's knocked down! Oh my goodness! 7, 8. Can Tyson Fury finish off Deontay Wilder? A right hand, Wilder is hurt! Wilder's legs are not underneath him! Wilder is in huge trouble! No knockdown! No knockdown! He's got to get out of this round, right? He bought himself some time right there. Something about the legs of Deontay Wilder isn't working. Wilder is hurt! Wilder's legs are not underneath him! Wilder is in huge trouble! No knockdown! No knockdown! He's got to get out of this round, right? He bought himself some time right there. Something about the legs of Deontay Wilder isn't working. They're His still legs, not really his observation, Ray. there he goes. That punch right there, I've done it. Where he winced when he went down with that big right hand from Tyson Fury. He may have shattered his eardrum, Christina, with that right hand. Look at Wilder again. The right hand that connected for Fury, and he may have busted the eardrum of Deontay Wilder. Wilder is exhausted. Fury, down goes Wilder again for the second time in the fight. He needs to take a close look at Deontay Wilder. And his corner may have to make a decision. This Fury has 2 knockdowns in the fight. He cannot get careless and reckless. A right hand by Fury. This place is going to explode if Fury can stop Deontay Wilder. 1 point. He deducts a point. Kenny Bayless, 1 point. Fury swarming Wilder. Fury looking for the finish. Fury with a right to the body. Coming upstairs. Wilder languishing on the ropes. Who would have thought it would be the blood from Deontay Wilder's left ear that would be causing issues in this fight? Unbelievable tournament. Wilder needs to stay away from the ropes. He does not look good. Right hand. Does not look good. It's team up. The corner's in. And this one is over. Tyson Fury has become the new WBC heavyweight champion of the world. As the corner has thrown in the towel, there is a new champion, and his name is Tyson Fury. What a moment. Vous avez constaté avec moi la résistance de Gypsy King, le roi de la boxe anglaise. Vous avez constaté ensemble avec moi. Et pour Zhang, est-ce que Zhang sera en mesure d'affronter ou bien de battre, de ravir la royauté de la boxe anglaise pour la catégorie poids lourd entre les mains de Gypsy King? C'est ça cette question qu'on se pose. Et maintenant, concernant Alexandre Usyk, vous savez, Alexandre Usyk, c'est un combattant qui se déplace déjà beaucoup. Voilà, ce qui fait partie des points forts de Alexandre Usyk, c'est qu'il se déplace beaucoup. Et lui aussi, il cherche les coups lourds. Il frappe très lourd. Il se déplace beaucoup. Il est très résistant aussi. Très dynamique dans les combats. Parce que son combat contre Anthony Joshua, vous avez constaté avec moi qu'Anthony Joshua, c'est un combattant, vraiment, même s'il a été vaincu par Alexandre Usyk par décision, mais je pense que Anthony Joshua avait fait un bon combat. Quel degré de résistance, parce que Alexandre Usyk se déplace beaucoup et il frappe des poids lourds et il est très résistant. Et on va essayer de voir juste le combat contre Anthony Joshua et Alexandre Usyk, et on se retrouve juste après. But still, Usyk finding the answers. Targets the body, and triple shot, then gets caught with an uppercut.
looked like got him in trouble, but then Joshua lands that. He never allows his fighters to really get set, constant with him, to really get any momentum on him. So it has at times put combinations together to the body, but Professional, a king at cruiserweight, and he is in a Usyk, the fact that he can move like that and keep it up. Oh, good body shot. That's awesome. Got a great angle for us here, but it not only hurt him then momentarily to the. But these body shots definitely have had an effect. I think Usyk's in a fairly wide lead now. Yeah. To the wind, certainly in the 12th. Running out of seconds. Stamina good though from Joshua. The speed and the movement and the angles just so difficult, but it's just hard. Je pense que vous avez fait le même constat par rapport à la rapidité, l'efficacité, la technique de combat, la résistance que Alexandre Usyk a. Raison pour laquelle aujourd'hui on attend tous ce combat contre Tyson Fury, parce que ça sera le combat qu'on attend, ça sera le champion du monde de la catégorie poids lourd qu'on attend, qui sera le seul qui va détenir la ceinture des poids lourds dans la boxe anglaise. Ça sera pour l'année prochaine. Et la question se pose aujourd'hui par rapport à la performance de ces deux combattants. Est-ce que Zhang sera en mesure de les affronter et remporter ce combat? Parce que il fait peur, Zhang. Il fait peur quand on essaie de voir son combat. On essaie de voir la manière dont il combat. Il fait peur. Il est d'abord lourd et il frappe très lourd. Il fait vraiment peur. Et aussi le prédateur Francis Ngannou qui se porte disponible pour combattre contre n'importe qui. Que pensez-vous entre ces quatre combattants? Est-ce que vous pensez que Zhang sera en mesure d'affronter, de remporter, de ravir la ceinture entre les mains du vainqueur pour cette année prochaine entre Tyson Fury et Alexandre Usyk? Ou encore, il va arriver à affronter le prédateur Francis Ngannou? Ça sera à vous de me dire juste au niveau des commentaires, puisque votre avis compte toujours pour nous. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et tel que je dis toujours, votre avis me compte. Dites-moi, que pensez-vous dans ce combat? Est-ce que vous pensez que Zhang pourra affronter le prédateur Francis Ngannou? Ou plutôt encore, il pourra être capable d'affronter le vainqueur pour l'année prochaine entre Tyson Fury et Alexandre Usyk? Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez juste me dire cela au niveau des commentaires. Et pourquoi pas aussi d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau, de me laisser un petit like. Ça sera une façon pour vous de soutenir la chaîne. Donc on se dit juste dans la prochaine vidéo.